Bienvenue sur ce vlog d'annonce de la saison 5. Une annonce en demi-teinte parce que je bosse sur tout l'aspect graphique de cette saison 5 pour redonner un coup de fouet à l'esthétique, porter quelque chose de nouveau, quelque chose d'intéressant, tout en restant dans le même design, dans le même état d'esprit, surtout au niveau des couleurs de la saison 4. Beaucoup de rouge, beaucoup de rouge, avec du blanc et du rouge. Voilà, ça change pas. Mais j'essaie de renouveler, surtout de structurer un peu parce que c'est le bordel au niveau des miniatures. Et ça me fait chier parce que j'aime pas le bordel, j'aime bien quand tout soit ordonné. Et après de très longues réflexions, je me suis rendu compte que chaque style de vidéo, chaque thème de vidéo, par exemple une vidéo unboxing, n'a pas le même public qu'une vidéo détente sur un jeu vidéo, que n'a pas le même public qu'une vidéo vlog. C'est-à-dire que quand une personne va regarder, qu'elle va faire la recherche sur YouTube, elle arrive déjà pas dans le même état d'esprit, et aussi elle va se baser sur des critères complètement différents que d'une autre vidéo. C'est-à-dire que par exemple on prend une vidéo unboxing, vous allez taper le produit que vous cherchez à voir, et vous allez partir du principe que toutes les vidéos qui vont sortir seront des vidéos qui vont traiter de votre recherche. Et la seule chose qui va vous faire cliquer sur une vidéo et pas une autre, c'est la miniature. Donc la miniature doit être léchée, surtout très travaillée. Actuellement pour les unboxings, ce que j'utilise moi, c'est très simple, c'est que je prends une photo, enfin je prends un moment dans la vidéo et juste par-dessus je plaque le nom du concept de la vidéo, donc déballage, et je mets en dessous le titre de l'objet, le nom de l'objet que je fais en déballage. Et je me suis rendu compte que ça, ben, ça marche plutôt bien. Alors peut-être parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui recherchent les produits que je fais en déballage, c'est peut-être possible aussi, mais je me suis rendu compte moi-même en faisant des recherches d'objets en unboxing, ce que je fais moi-même, euh, ben c'est exactement comme ça que je recherche mes produits. Je sais pas, je prends n'importe quel produit, je prends HP, un ordinateur portable HP, je tape la référence dans la barre de recherche, des vidéos tombent, je sais que toutes les vidéos qui vont tomber parlent de l'ordinateur portable, et la seule chose qui va me faire cliquer, c'est la miniature. Donc il faut que j'ai directement un aperçu de ce que je vais voir dans la vidéo, et en même temps avoir une petite confirmation sur la miniature que ce que je vais regarder est bien ce que je recherche. Et avec la façon dont je fais actuellement, c'est ce qu'il faut faire. Mais par contre, le problème, c'est que ça ne respecte pas du tout l'aspect euh, graphique que je me suis imposé, qui est celui des découvrons ensemble un logiciel qui consiste à mettre en plein milieu sur la miniature un camembert avec un logo qui représente le concept de la vidéo. Ça serait contre-productif de laisser tomber cette façon de faire au niveau des miniatures pour respecter un schéma global de toute la chaîne. Ça me ferait perdre des vues, une exposition, ce qui est complètement con. Donc, les couleurs restent. Voilà. Les couleurs vont rester, oui. Ça sera toujours du rouge avec des nuances de rouge, deux nuances de rouge avec du blanc. Un nouveau logo par contre, j'ai remis au goût du jour parce que là effectivement il était un peu trop droit et trop strict. Donc j'ai remis au goût du jour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai remis au goût du jour aussi la bannière en respectant les trois tons de couleurs. Je vais aussi très légèrement retravailler la seconde chaîne de Music Time, vérifier que tout est en ordre. Ah oui, et la police aussi. La police que j'utilise, c'est Montserrat, qui est une police Google Font, open source. Donc, quoi qu'il arrive, j'aurai toujours accès à cette police, pas comme celle que j'avais utilisée depuis très longtemps, qui est la police qui était installée par défaut dans Windows Vista, Windows 7. Et justement, en fait, elle a été retirée depuis Windows 8, elle est plus dedans. Je sais pas pourquoi, bon, je suppose qu'ils n'ont pas racheté la licence, ils se sont dit que ça sert à rien, personne l'utilise. Mais j'aimais beaucoup, mais le problème c'est que comme elle n'y est plus, elle n'est pas par défaut. Moi, comme je suis une grosse feignasse, j'aime bien que les trucs soient déjà préinstallés quand je commence à travailler.
Donc ça m'a posé un souci, et puis même je me suis dit au niveau des droits d'auteur, de tout ça, même si moi ça va pas me poser de problème, je suis personne, je suis, je suis qu'un gars parmi 7 milliards de personnes sur Terre, euh, ce sera déjà une bonne chose, et puis ça m'éviterait peut-être des problèmes par la suite. Voilà, et puis ça me met dans un état d'esprit assez sain, chercher toujours des alternatives open source et légales. Voilà. Donc, Google Font cherche ça, donc je rejoins un peu leur idée de projet qui est pas trop mauvaise. Ce que je vous conseille aussi de faire, parce que du coup vous pouvez télécharger la police et ensuite installer sur tous vos appareils sans vous poser la question est-ce que je vais avoir des problèmes de droit d'auteur, est-ce que ça va me foutre le sou, est-ce qu'elles sont à jour aussi, ça c'est important, parce que sur les systèmes payants, vous avez sur une machine une version, puis sur l'autre une autre encore. L'autre elle est plus lourde, elle est plus légère, elle est pas à jour, elle semble plus vieille, enfin bref, ça n'est pas possible. Alors que là, vous êtes sûr d'avoir toujours la dernière version. Vous pouvez la télécharger depuis n'importe quel appareil et l'installer sur n'importe quel appareil sans aucun souci. Voilà. Personne ne va vous faire chier, il n'y a aucun souci. Donc voilà, c'était une petite vidéo très rapide. Je vais essayer du coup de restructurer, de mettre des miniatures correctement. Du coup, les miniatures seront différentes, vont s'adapter en fonction du sujet. Je vais aussi retravailler par contre euh, les titres. Je me suis rendu compte que c'est complètement con de mettre le type de vidéo devant, puis ensuite le titre de la vidéo, qui est contextualisé en fait, qui explique qu'est-ce qu'elle a de spécial cette vidéo. Par exemple, je prends... bon, alors pour les déballages, j'avais déjà fait... je vais déjà commencer à faire de cette manière, mais je prends par exemple vlog, tous les vlogs, il y a un gros vlog devant, suivi du titre de la vidéo. Ce qui est con. Vous n'allez pas taper le sujet dans la barre de recherche après avoir mis vlog ou un concept de vidéo. Vous tapez, je sais pas, élection 2017 et pas vlog espace élection 2017. Donc ça aussi, il faut que je revoie. Et sinon, tout me semble bon. Alors évidemment, tout ça n'est pas dans le but de faire des vues. J'en ai pas beaucoup. Et le fait de faire des saisons en renouvelant un style esthétique, ça va pas m'apporter plus de vues non plus. Je vais pas être plus célèbre. Mais en revanche, pour moi et pour vous, ça éclaircit le message. C'est-à-dire que vous savez d'emblée ce que vous avez devant vous et ce à quoi vous aurez le droit lorsque vous allez cliquer sur la vidéo. Et j'évite de faire des titres putaclic. Voilà, parce que c'est pas mon genre et puis voilà, ça me parle pas. Et j'essaie surtout de faire des vidéos et surtout une présentation de vidéos qui soit la plus claire possible pour que lorsque vous cherchez quelque chose, ce soit le plus clair et vous n'ayez pas 50 ans à chercher et surtout à vous triturer les ménages pour essayer de deviner lequel euh, des deux est vrai et faux. Voilà. Donc voilà, c'était tout. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez besoin je sais pas, de laisser un avis ou de poser des questions. Non, pas la peine de vous abonner, ni laisser un pouce bleu, ça sert à rien. Et je vous retrouve pour d'autres vidéos et peut-être du gaming. Restez au courant. Donc là, du coup, abonnez-vous.